Bonjour les Sagittaires et merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2021. Vous me direz que le mois de novembre est déjà bien entamé puisque nous sommes le 12 novembre. Pour différentes raisons, j'avais pris de l'avance, j'ai repris du retard sur mon avance. Ce qui fait que je suis en retard. Pas de panique, vous appliquez ces messages sur début novembre. Peut-être que les choses ont commencé déjà à se mettre en œuvre dans la matière. Vous décalez bien sûr, hein, quand on parle de messages des guides, on n'est jamais à une dizaine de jours près. Ce qui est intéressant, c'est que je finis les tirages mensuels aujourd'hui, que nous avons nous sommes en passage sur le portail du 11 novembre, ce qui fait que là, les énergies, en tout cas, qui viennent à moi et qui me permettent de faire votre guidance, sont encore plus élevées. Alors, le Sagittaire en énergie générale ce mois-ci tire le cavalier de denier. Alors, cavalier de denier, c'est une personne qui est créative. Il y a quelques difficultés, mais qui souhaite retrouver une prospérité grâce à ses talents créatifs. Donc, de manière plus spirituelle, c'est là l'enjeu pour vous et votre état d'esprit général. C'est comment faire avancer une situation avec les yeux de la créativité, à savoir, on a peut-être déjà essayé de le faire avec d'autres méthodes, ça fonctionne pas. Alors, je vais essayer d'ouvrir les yeux et de retrouver un petit peu mon enfant intérieur pour justement évoluer. Alors, on a le feu, la cheminée qui tombe en début de tirage. Pour vous, là, les Sagittaires, alors le feu, ça peut être plusieurs choses. C'est le foyer, hein, d'accord? Donc, votre famille, votre maison, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. C'est aussi le feu, le retour, en fait, un petit peu du feu. Alors, ça peut être tout et son contraire. Ça peut être le retour du feu, à savoir, dans un couple, de la flamme, hein, de l'énergie de vie, du feu qui fructifie, qui embrase le bois. Mais ça peut être aussi le retour d'animosité, hein. Le feu, c'est aussi les discussions un peu houleuses, peut-être les disputes. Enfin, quelque chose, c'est un petit peu, et c'est un retour. Pour certains, quand dans le domaine sentimental et de la famille, il y a un retour, il y a eu une accalmie, en fait, et il y a un retour des choses, un retour naturel, peut-être du conflit dans votre couple, mais on vous dit avec le cavalier de denier que c'est là l'opportunité pour vous d'envisager les choses différemment et de faire opérer votre créativité pour résoudre cette situation. Hein, le retour, c'est aussi le roue de la fortune, donc quelque chose qui évolue aussi, hein, mais c'est aussi le juste retour des choses, le juste retour de bâton, si je puis dire, puisque finalement, on vous dit que quelque chose qui s'était tempéré dans le passé, finalement, hein, au sein de la famille, quelque part, n'a pas été résolu dans le fond, hein. Dans la forme peut-être, mais peut-être pas dans le fond. Donc ça revient, on vous le représente, l'univers avec le retour vous le représente pour justement vous faire comprendre que vous avez la force créative pour essayer de solutionner tout ça. On a derrière les horizons nouveaux. Le message est identique, à savoir on vous dit tournez-vous justement sur d'autres horizons, d'autres capacités à créer, d'autres capacités à penser, à opérer dans la matière, qui justement transforme le feu, hein, de la dispute vers le feu de l'amour, de la flamme intérieure. Alors on a de la mesquinerie avec la chauve-souris, des médisances, une mesquinerie, quelque chose là qui comme une chape de plomb qui est au-dessus de vous, hein. La chauve-souris, elle est là la nuit, hein, vous avez la carte du rêve aussi, hein. Elle est là la nuit, voilà, elle n'est pas associée à quelque chose de très positif. Et on vous dit que ça vient d'un homme. Alors, si vous êtes une femme, c'est un homme qui vous entoure et qui vous entoure, je pense, dans la famille, dans le couple, peut-être. Ou finalement, vous avez des réflexions de cette personne-là, de la mesquinerie. Puis si vous êtes un homme, on vous dit justement, attention à ne pas être mesquin,
à ne pas justement reprendre ton pouvoir d'homme dans l'action, justement, sois créatif, mais ne reste pas dans cette énergie de la chauve-souris qui agit dans l'ombre, hein, alors que tu as vocation à jouer dans la lumière. Ça fait attrait au plaisir. Alors peut-être que si vous êtes une femme, l'homme qui vous reproche ces choses-là, hein, parce qu'on parle aussi de reproches, il vous reproche peut-être des plaisirs face à un ennemi. Alors là, peut-être qu'il y a une situation de retour, d'une situation de triangulaire, hein, pour certains, je le sens comme ça aussi, qu'il y a une situation de triangulaire qui est terminée, hein, qui est passée, mais qui revient sur le tapis. J'ai un peu retour de bâton, retour de tapis, c'est ce qu'on me dit là, les mots. C'est retour de manivelle, en fait, hein. Et comme finalement c'était résolu ni chez l'un ni chez l'autre, il y a peut-être eu une trahison, un ennemi par rapport au plaisir, hein, donc peut-être une tromperie ou quelque chose comme ça, il y a un retour de bâton. On vous dit avec le hasard on vous dit, faites attention à vos rêves, aux numéros, aux signes qu'on va vous envoyer. Bon, ce qui est intéressant là, c'est qu'on vient de passer le 11-11, qu'il y a une nouvelle lune le 20, et que vous, le Sagittaire, vous allez rentrer dans pas très longtemps, le 21 décembre donc, dans l'hiver, dans le solstice de l'hiver. Enfin, on va tous y rentrer, hein, d'ailleurs, mais je crois le 22 ou le 20, je crois qu'on rentre sous la maison on rentre dans la maison du Sagittaire, je crois bien. Et on vous dit, alors, capitalisez sur vos rêves, mais on vous dit aussi, croyez en vos rêves, croyez au destin, croyez que les chiffres ne sont pas du hasard. Et aussi, on vous dit, faites attention à l'illusion, hein, de ce que vous pouvez vous faire. En tout cas, faites attention à ce que vous pouvez, si vous vous en souvenez, hein, rêver la nuit, ça va être de bons signes, justement, qui vont se présenter à vous. On vous demande, les Sagittaires, comme un petit peu tout le monde, en ayant passé ce portail du 11 novembre et en cette période d'automne, on vous demande de vous reposer. De vous reposer, de regagner une santé, de faire attention à votre corps, de puiser dans les énergies de la terre, à savoir la campagne, les racines, les arbres, voilà, tout ce qui est réel, hein, dans ce monde, hein, parce que il y a un enjeu d'élévation. Alors l'élévation, hein, la pyramide, c'est présent dans beaucoup de signes, notamment pour tout le monde, hein, d'ailleurs, hein, dans le portail du 11 novembre, du 11-11 donc. Et on vous dit que ce repos, en fait, hein, ce rêve de la nuit, hein, ces signes vont vous permettre justement de vous élever. Là, on parle d'un domaine qui est plus spirituel ou des domaines de la vie, de la matière, mais c'est général, hein, c'est vraiment vous, là. Ça va vous permettre de franchir une marche, un niveau de compréhension, un niveau d'élévation. Et dans cette tâche, hein, ce travail, on vous dit qu'il y a l'énergie là de l'ancien, de l'homme mature, qui a de l'expérience. Vous allez, pour certains, peut-être être amené à discuter avec votre père, votre oncle, votre grand cousin, votre grand-père. Et on vous demande de capitaliser là-dessus parce que il y a une ouverture, en fait. Il y a une ouverture sur la compréhension. Ça vous permet de gagner de la paix et ça va vous permettre de voir les choses avec les yeux de la sagesse. C'est le message. On a la carte en dos de deck de la petite fille. Donc je vous parlais de l'enfant intérieur, capitaliser. La petite fille, elle croit en ses rêves parce que il y a la transformation, hein, derrière. Il y a une période de gestation de la chenille. Puis après, tout se transforme. Et puis après, on a la carte sans nom, on a la mort, c'est-à-dire la situation qui va être tranchée, mais définitivement. Ça va vous appeler. On a la carte encore du foyer. Donc pour certains et beaucoup d'entre vous, ça va avoir à faire à la famille. Alors soit à la famille élargie, soit à votre couple familial, à la maison. Et on retrouve la naissance, voilà, et le printemps, le renouveau. Donc franchement... là, ça me parle beaucoup ce que je lis. Pour beaucoup d'entre vous, on va parler beaucoup de famille et de couple, hein, et d'amour, hein. Alors jusqu'ici, cette position-là, le juste retour des choses dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que jusqu'ici, en fait,
vous vous êtes protégé. C'était nécessaire de ces énergies de feu, de négatif, en fait, de ces attaques. Vous avez mis un bouclier au-dessous de vous parce que finalement, ça vous rendait très instable. C'est critique hein, jusqu'ici. Ça vous malmenait. Vous aviez franchement l'impression d'avoir un ennemi en face de vous. Hein. Vous avez pris de la distance. En vous protégeant avec ce bouclier, vous avez pris de la distance. Et on vous dit que justement, ça vous amène au carrefour. À prendre une décision, de faire un choix pour ne pas être dans cette énergie de karma répétitif qui est le retour, voyez, du cavalier de denier finalement où ça revient en boucle au final et vous devenez vous devenez clairvoyant en fait. Vous voyez les choses claires, hein, vous les voyez dans vos rêves avec l'énergie de la nuit hein, et du rêve ici, hein, vous voyez les choses plus claires. Et avec cette clairvoyance-là, cette nouvelle lecture, cette nouvelle vision hein, de la sagesse, des deux yeux hein, qui regardent dans deux sens bien différents, hein, qui cherchent à voir les choses sur deux angles différents, eh ben vous ouvrez les yeux, vous y voyez plus clair, et puis ça amène à la naissance, à l'enfant. Hein. Alors, il est question, hein, pour moi, bon, je le sentais déjà en d'autres decks, on a l'union. Hein, il est question de famille et d'union dans cette chose-là, dans ce que je vous disais. Il y a la carte verte. On vous dit maintenant qu'une fois que vous avez ouvert les yeux, vous êtes dans l'énergie du renouveau, que vous avez arrêté de vous protéger hein, avec le bouclier. Il y a le champ des possibles. C'est la plus belle carte hein, du Béline, hein, cette carte-là. C'est justement... vous pouvez en fait peindre de la couleur dont vous voulez votre avenir et dans cette situation, vous êtes libre de choisir. Vous en avez toutes les capacités et quelquefois on voit les choses d'une certaine couleur alors que finalement vous avez toute capacité avec cette carte-là parce que vous essuyez en fait une perte et c'est je pense que ça ce qu'il va falloir digérer. La perte, hein, vous voyez la chauve-souris là-bas, c'est la même que celle-là. Hein. C'est une perte en fait. Et vous vous êtes accroché, hein, la chauve-souris là, vous voyez, elle s'accroche, elle accroche son rat là, hein, elle veut le manger, elle l'accroche, elle n'arrive pas à le laisser partir, elle bloque, voilà. Mais bon, ça donne le renouveau sur la beauté et puis encore une fois l'amour, hein, la passion. Vous parlez encore du hasard. Hein, vous l'avez déjà tiré tout à l'heure ici. Un beau tirage. Alors, en d'autres decks, bon là bah c'est bien, ils n'ont pas changé. On a encore le printemps, donc le renouveau. Cette situation tend à évoluer. Elle va certainement se finir à la période du printemps. Si c'est quelque chose de toxique dans votre couple, ça va s'arrêter au printemps. Parce que ça va trancher en fait avec l'énergie de la mort. Pour certains, il peut y avoir séparation. Je la vois pas vraiment là, mais pour certains, c'est possible. Hein, séparation dans l'union. Hein. On se retrouve plus du tout. Il y a l'énergie de la chance. Vous êtes protégé. Il y a l'énergie de la jeunesse là-dedans. Et vous réussissez. Hein. Vous réussissez et c'est de l'ordre de la destinée. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de Sagittaires qui, justement... sont dans une énergie en fait du blocage. Hein, là, c'est les deux mêmes cartes hein, que vous avez. Mais vous allez trouver la clé. Hein, mais vous allez ouvrir sur du nouveau, hein, les Sagittaires. Hein. Ça va se débloquer. Alors peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Alors on va demander des messages de l'âme avec la triade. Alors pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Et lune en Sagittaire, voilà. Vous voyez, on vient d'en parler. Hein. Votre âme vous dit, c'est la clé. Hein. Il faut vraiment arrêter d'être dans cette énergie de schéma, de retour, en fait, répétitif. Puiser le potentiel de la créativité du cavalier de denier. Faut arrêter de faire ce schéma répétitif karmique. Hein. Une situation qui se représente constamment dans le couple. Ça peut être dans la vie professionnelle aussi, hein. Il y a quelque chose où concrètement, à chaque fois, vous avez l'impression d'évoluer, vous changez de boulot, vous changez de poste, et puis à chaque fois, il y a la même problématique. On vous dit arrêtez. Hein. C'est la clé. La clé, c'est d'ouvrir la porte. Hein.
sur l'avenir et d'arrêter de reproduire les schémas. Pour certains, ça va être aussi, et c'est le moment hein, de le faire, c'est aussi de débloquer des schémas karmiques, en fait, en faisant des nettoyages énergétiques. Là, on vous dit que vous êtes protégé dans cette ouverture, dans ce renouveau, dans ce passage hein, de la porte. Vous êtes protégé par qui vous voudrez, vos anges, vos archanges, votre Dieu, vos astres, vos ancêtres. Voilà, hein, c'est très beau, hein, cette triade de cartes. Hein, on vous dit, vous avez la clé, vous allez ouvrir la porte, vous êtes protégé. Puis c'est là l'énergie de la mort, il n'y a pas plus fort. C'est vous allez trancher, vous allez décider en fait. Vous allez casser cette énergie de retour, de schéma répétitif. Et puis on vous dit, votre âme vous dit, c'est une nécessité. Fais-en ta priorité. On est dans l'énergie du 8. Hein. Allez, voyez. 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, il y a une continuité hein, dans le message. Hein. Vous avez la clé. Ça va, ce lien, ce schéma, cette situation qui ne vous convient pas va mener à son terme de manière assez brutale. C'est une nécessité de faire arrêter cette situation-là. Il en va de votre équilibre, hein, de votre élévation. Et vous êtes pour se faire protéger. Allez, les messages de l'eau chosène. Bon, bah voilà, hein, on va la mettre là, hein, puisque c'est le 10. Hein. Donc la renaissance. Voilà, c'est-à-dire que là, vous prenez l'énergie du lion pour affronter cette situation. La totalité, c'est une carte qui est magnifique. Vous rejoignez votre tout. Il y a vraiment quelque chose au niveau spirituel à travailler et qui est en train de s'accomplir. Et là, c'est un petit peu la boucle est bouclée pour le coup. Hein. C'est comme le retour, hein. Mais la boucle est bouclée pour le mieux, hein, là, les Sagittaires. Hein. Et encore un 10, l'harmonie. Avec l'énergie des dauphins. C'est magnifique. C'est une nécessité pour votre élévation et votre harmonie, votre équilibre. Je vous en parlais à l'instant. Il y a certains d'entre vous qui sont dans une énergie déséquilibrée, qui le sentent et qui vont vouloir, voilà, le partage. En fait, on vous dit, vous en avez marre d'être dans ces énergies de disputes, de schémas répétitifs. On vous dit échanger avec dans le partage, communiquer avec vos amis, partager votre expérience, partager aussi avec les autres, mais aussi avec vous-même, hein, de tout ce que vous avez appris dans ces schémas répétitifs. Puis on vous dit, c'est l'attachement au passé, vous en sortez hein, de cet attachement passé, encore un 5, hein, qui vous écarte de votre totalité. Hein. Et puis c'est le succès hein, derrière en 6. Hein. Donc vous voyez, il y a encore une connexion des numéros. Hein, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Hein. Là c'est bizarre, mais je le fais moins d'habitude dans d'autres tirages. Mais là j'avais envie de parler des chiffres. Hein. Donc faites attention aux chiffres, aux heures miroirs, aux dates, tout ça. Alors, on est à combien? On a déjà 18 minutes. Le jour, j'avais des choses à dire. Les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, le chakra du cœur. Pour les célibataires, tu connais déjà ton âme sœur. Vous voyez, il y a encore la famille qui revient. Le poids de la famille. Allez voir dans vos schémas répétitifs ce qui est de l'ordre du karmique et du transgénérationnel. Peut-être, pour certains, nous sommes bloqués dans des situations qui ne nous appartiennent pas ou très peu, qui finissent par nous appartenir puisque nous les reproduisons, mais qui existent dans notre schéma familial. Par exemple, dans ce feu, dans accepter justement les médisances, les critiques, le feu, les disputes, l'accepter, peut-être parce qu'on a eu des parents qui se sont beaucoup disputés, ou des oncles et des tantes qui se sont beaucoup disputés, ou des grands-parents qui se sont beaucoup disputés, puis finalement, bah, ça nous épanouit pas, mais
Mais on se dit, bah, finalement, c'est ce que font un peu les autres, donc on va continuer comme ça, quoi. Hein. C'est pas bon. Et on vous dit, il y a un cadeau. Il y a un cadeau pour vous, les Sagittaires. Quelque chose à ouvrir. Alors, dans les 7 jours, alors là, on est le 12, le 19. Alors, faites attention à ce qui va se passer au niveau de la nouvelle lune du 20, hein, du 20 novembre. Enfin, vous irez regarder, vous me direz. Mais c'est quand même des bouleversements énergétiques. Hein, et vous, avec l'élévation de la pyramide, ce sera intéressant d'aller voir. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. On vous dit là, avec cette carte-là, si ce n'est dans une situation de couple, dans ce que je vous disais, dans le couple, là, dans la famille, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise, dans le sens où vous allez ouvrir la porte. Mais on vous dit aussi, hein, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous êtes acteur, mais on vous dit qu'elle va se terminer. Hein. Ça va arriver à son terme. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans le cœur, qui n'osent pas passer à l'action, on vous dit allez-y, exprimez. Et pour les couples, ça peut être aussi l'énergie de la réconciliation. Aussi dire allez vers quelqu'un. Pour les célibataires, on vous dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier vos énergies. Alors c'est important d'écouter ces messages-là. Bon, c'est déjà important d'habitude. Mais c'est encore plus important maintenant parce que là, dans l'énergie du 11 novembre, il y a une notion de purification. On s'est pris des déflagrations énergétiques, c'est chaud patate, si je puis dire. On est dans la phase du scorpion qui a l'énergie de Pluton, donc le plutonium, l'explosion, les disputes, tout ce qui éclate, mais aussi l'énergie créatrice, hein, et Mars, donc le feu, la dispute aussi, l'action. On a besoin d'être purifié, c'est très matière tout ça. Et puis en d'autres decks, vous avez traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose pour moi, hein, pour certains d'entre vous, à aller voir dans le transgénérationnel. Alors, je vous les montre parce qu'elles sont tout juste canon. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc sur ces messages-là, j'ai pas d'interprétation, c'est juste ce qui vient à vous. Hein, vous voyez ce qui résonne dans votre cœur. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voyez les reproches. La passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voyez, exprimez votre amour. On te dit, tu es séduisant, tu as du magnétisme. Profites-en, justement. Pourquoi ça, c'est flou? Profites-en pour exprimer ton amour. Allez, on va se faire une... On va demander à l'archange Michael... Les années-lumière. Le moment est venu de pratiquer les rêves conscients. On avait la carte du rêve hein, tout à l'heure. Hein. Et les voyages astraux. Votre âme a besoin de rejoindre le royaume des anges afin d'ascensionner, avec la pyramide de tout à l'heure, dans la lumière divine. Plus vous méditerez, plus vous sera aisé de quitter votre corps physique afin d'explorer d'autres contrées. Donc voilà ce que ça vous dit. En fait, le moment est venu de pratiquer vos rêves conscients. Votre âme a besoin de regagner le royaume des anges afin, elle est où? D'ascensionner dans la lumière divine. Plus vous méditerez, plus, et ça c'est, non. Donc je vous parlais hein, d'énergie de la campagne, de la méditation, de son champ intérieur, de sa forêt intérieure. Plus il sera aisé de quitter votre cœur physique pour enfin d'explorer d'autres contrées. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas ou pas, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant de mes prochains tirages. Mettez-moi des commentaires, j'adore ça. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de novembre.
nettoyez-vous, purifiez-vous avec ce passage du 11 novembre où tout est à faire. Et on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre qui sera votre mois de prédilection. À bientôt les Sagittaires!